on va apprendre à déterminer la médiane et les quartiles d'une série statistique. La première chose, c'est de bien s'assurer que les données sont rangées dans l'ordre croissant, donc c'est le cas ici. Et ensuite, la médiane, elle va partager la série en deux. Donc là, si on regarde, c'est facile, il y a un nombre impair de valeurs. Donc la valeur centrale, c'est 12. Voilà la médiane. Si on prend le nombre de valeurs 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Et en fait, la médiane, c'est la troisième valeur, donc 12. Ici, c'est un petit peu plus pénible parce qu'on a un nombre pair de valeurs. Et donc, il y a deux valeurs centrales. Ici, si on fait 4 divisé par 2, ça fait 2. Mais il faut aller chercher un petit peu au-dessus. Là, 2,5, on a pris la troisième valeur. Là, on va prendre entre la deuxième et la troisième valeur. Et on va dire que la médiane, c'est la demi-somme de la deuxième et de la troisième valeur. Donc, on fait la somme et on divise par 2. On obtient la médiane. Alors, regardons l'exemple qui est en dessous. Là, on a 22 notes. Alors, on peut faire de la même façon et puis chercher au centre. Il y a un nombre pair, donc on va avoir deux valeurs centrales. Pour ça, comment on va rédiger? On va écrire l'effectif total, c'est grand N égale 22 et pair. Donc, pour déterminer le rang de la médiane, on va calculer 22 divisé par 2, ce qui fait exactement 11. Mais c'est le même cas qu'ici. C'est exactement 11, mais ce n'est pas la 11e valeur. Ça va être entre la 11e et la 12e valeur. Donc, on va écrire, donc, la médiane est la demi-somme de la 11e et de la 12e valeur. Il nous reste à déterminer ce que sont la 11e et la 12e valeur. Donc la 11e valeur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, la voici. La 12e valeur, la voilà. Donc on fait 13 plus 14 divisé par 2. La médiane est 13,5. On va maintenant déterminer les quartiles. Les quartiles, ils partagent la série en 4. Donc on va calculer le quart de l'effectif total, le quart de 22. Le quart de 22, c'est 5,5. Donc Q1, c'est la 6e valeur. Alors là, attention, plusieurs choses qui sont importantes. Si on avait eu 21 déjà comme effectif, on aurait fait le quart de 21. Et ça, on aurait trouvé 5,25. Ça aurait quand même été la 6e valeur. Si on avait fait le quart de 24, ça aurait été 6. Ça aurait été la 6e valeur. C'est toujours exactement une valeur, les quartiles. Par contre, il y a quelque chose qu'il ne faut absolument pas écrire, c'est Q1 égale 1 quart de 22 égale 5e ou 6e valeur. On n'écrit pas Q1 égale. On écrit exactement ce que j'ai mis ici. Q1 est la 6e valeur. Et après, on cherche 3, 4, 5, 6, la 6e valeur. Q1, c'est 10. De même, pour le troisième quartile, on calcule les 3 quarts de 22, ce qui fait 16,5. Donc Q3, c'est la 17e valeur. La 17e valeur, donc là on a la 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e valeur, Q3 égale 15. Et enfin, dernier exemple, alors ici on a un très très grand nombre de valeurs, donc on va devoir procéder différemment et on va devoir calculer les effectifs cumulés croissants. Ici on les calcule rapidement, on a 43, 84, 134, 199, 304, c'est cette ligne des effectifs cumulés croissants qui va nous permettre de déterminer la médiane et les quartiles. Déjà, on a l'effectif total. Donc l'effectif total ici, c'est 411. Bonne nouvelle, il est impair. Ça va être plus facile pour trouver la médiane. Parce que la médiane, ça va être l'unique valeur centrale. On va chercher le rang de cette médiane. Donc on divise 411 par 2, on trouve 205,5. La médiane, c'est exactement la 206e valeur. Maintenant, il faut trouver où est cette 206e valeur. Là, il faut comprendre comment ça marche, ces effectifs cumulés croissants. Là, on a 4 élèves qui ont eu 4. Si je commence à écrire, je vais avoir 4 élèves qui ont eu 4. Ensuite, j'ai 6 élèves qui ont eu 10. 6 élèves, qui ont eu 6. Donc, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois la valeur 6. Ensuite, j'ai 33 élèves qui ont eu 8. Bon, je ne vais pas continuer longtemps comme ça. Mais ce 10, il signifie que de la 5e jusqu'à la 10e valeur, on a des 6. Donc moi, je voudrais chercher la 206e valeur. Là, il faut que je regarde dans les effectifs cumulés croissants la première fois que j'atteins 206. Là, je n'ai pas assez de valeur encore. Donc je vais chercher ici. Et là, de la 200e jusqu'à la 304e valeur, c'est des 13. Et donc, la médiane, c'est 13. Regardons pour les quartiles.
on va calculer le quart de 411. Donc le quart de 411, c'est 102,75. Donc Q1, ça va être la 103e valeur. Et la 103e valeur, on procède de la même façon. Là, on n'a pas assez. Là, à partir de la 85e jusqu'à la 134e, voici Q1. Et de la même façon, pour trouver Q3, on calcule les 3 quarts de 411, ce qui donne 308,25. On va donc chercher la 309e valeur pour Q3. Et la 309e valeur, la première fois qu'on dépasse, c'est pas ici, c'est ici. Si on avait 309 à partir de là, c'est bon. Q3 égale 15. On voit que c'est bien décalé vers la droite. La médiane, c'est 13. Elle n'est pas située ici. Elle est bien décalée vers la droite parce qu'on a beaucoup plus de valeurs par ici.